Salut à tous, petite vidéo rapide, je suis désolé, j'ai une tête, waouh. Mais écoutez, c'est nature peinture depuis le jardin à la campagne. Je voulais faire une petite vidéo sur l'éclipse rapide parce que j'ai ressenti le besoin et j'ai eu quelques messages pendant ma méditation, d'où la tête fatiguée. Et j'avais envie de vous les transmettre sur l'éclipse 2026 qui arrive donc demain le 12 août, je crois aux alentours de 19h20 si je dis pas de bêtises, qui va être une éclipse majeure. Bon, quasiment impossible de passer à côté. Il y a un alignement aussi de 6 planètes. Le soir même, il y a les Perséides qui sera une pluie d'étoiles filantes. Donc gros passage personnel pour moi aussi parce que demain c'est mon anniv. Et donc je voulais juste vous transmettre quelques infos que j'ai eues. Euh, Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce qu'on devait faire lors des éclipses. J'essaie de cadrer. Ce qu'on devait faire lors des éclipses, est-ce qu'on doit les regarder, est-ce qu'on doit pas les regarder, est-ce qu'on doit ignorer, est-ce qu'on doit faire un rituel. Et là, l'info que ça me disait vraiment, c'est qu'en fait, les énergies sont tellement fortes, déjà maintenant, hein, même sans attendre l'éclipse, c'est tellement fort, cette énergie de renouveau, de lâcher prise, de transition, de mue, euh, que effectivement, moi, je vous conseille, c'est souvent ce qui est prôné. euh, Dans, en tout cas, moi, les gens qui me tiennent à cœur et à qui j'ai demandé, ils m'ont tous dit qu'il fallait rien faire. Et là, j'ai effectivement reçu l'info que le mieux est l'ennemi du bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on touche à des énergies vraiment primordiales, qui sont des énergies que nos ancêtres connaissaient bien, des énergies de mutation, de, de- d'évolution, de changement, de lâcher prise. Et donc, en fait, en faisant un rituel, comme vous y mettez une énergie de volonté, comme vous y mettez du désir, conscient ou inconscient, en fait, souvent, c'est pas compatible et surtout, ce désir peut être mal interprété et entendu chez des présences ou des formes d'intelligence autres. Ce que ça me montrait aussi, c'est qu'il y a vraiment, lors de cette convergence planétaire, il y a vraiment une ouverture. Alors, j'aime pas trop parler de ça parce que souvent ça paraît un peu perché, mais là c'est important. Dans ce cas-là, on peut pas trop l'éviter. Il y a vraiment une énergie d'ouverture dimensionnelle. Et je sais que ça veut tout et rien dire, mais vraiment ce que ça me disait, et ce que ça continue de me dire, c'est que les énergies dimensionnelles, c'est en lien avec l'énergie primaire, avec c'est en lien avec ce qui a créé l'univers, donc on appelle ça comme on veut, Dieu, l'univers, l'unité. Bon, chacun y met le mot qu'il veut, mais c'est vraiment en lien avec ça, parce que ces réalités-là ont été créées à la base, euh, enfin, ont été issues d'une énergie de vie très puissante. Et donc lorsqu'il y a une convergence et lorsqu'il y a une ouverture de ces portails-là, on touche à cette énergie de vie, et donc c'est très 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 puissant, mais c'est aussi très 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 destructeur, ce qui va avec. La vie ne va pas sans la mort et la création ne va pas sans la destruction. Euh, Même si on n'en a pas l'impression, c'est toujours le cas. Parce que ce sont des cycles et surtout c'est la même pièce, c'est les deux revers d'une même pièce. Et donc il y a des choses qui vont mourir pour beaucoup beaucoup de gens, pour tout le monde en fait, hein, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fort, en fonction de ce qu'on doit traverser. Mais il y a beaucoup de choses qui vont mourir pendant cette éclipse et il y a beaucoup de choses qui vont naître pendant cette éclipse. Des nouvelles envies, des nouvelles vocations, des ouvertures de conscience, des épreuves, euh, de nouveaux chemins. Et, euh, et c'est magnifique, mais souvent, il faut faire un peu de la place. Et donc parfois, ça demande de détruire, même si c'est une énergie avec laquelle on a beaucoup beaucoup de mal parce qu'on est beaucoup dans le contrôle. La destruction, elle est très souvent nécessaire. Donc moi, ce que je vous conseillerais pour cette éclipse, c'est de vraiment euh, accueillir, ne pas lutter contre le courant, euh, être en réception, être fluide dans son corps, dans ses pensées, être en ouverture. Ne surtout pas essayer de lutter ou de se tendre, de résister. Euh, Accueillir la mue. Exactement comme un serpent se débarrasse de sa peau, il sait que c'est un processus nécessaire. Ou comme lors d'une bonne purge.
Voilà, on sait qu'on se sentira mieux après. C'est pas forcément le meilleur moment, mais on se sentira mieux après. Éviter de faire trop de rituels de matérialisation, tout ce qui est en lien avec la matière, ce qui est en lien avec l'énergie de vouloir, parce que vous risquez d'être entendu, mais pas par les bonnes choses, vu qu'il y a cette ouverture dimensionnelle. Et, euh, et voilà, beaucoup d'accueil, beaucoup de repos, beaucoup de contact avec son corps. Profitez-en par contre pour demander à lâcher, demander à vos guides, demander au ciel, à qui vous voulez, de lâcher quand vous sentez qu'il y a du bagage transgénérationnel, quand vous sentez qu'il y a des traumas de vie, quand vous sentez qu'il y a un blocage au niveau de la gorge, quand vous sentez qu'il y a du karmique non résolu, il y a une situation de vie où vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est vraiment le moment de demander à lâcher tout ça. Vous allez voir que les énergies sont très propices à ça, vu que c'est une mue. Et voilà, on se retrouve de l'autre côté. Euh, et oui, alors pour le contact direct, vous voyez, il me demande de parler de ça et j'ai un truc dans l'œil, évidemment. Moi et les yeux, c'est toute une histoire. Par rapport au contact direct de l'éclipse avec ou sans lunettes, enfin sans lunettes, avec lunettes, pardon. Sans lunettes, n'essayez pas, hein, à part si vous voulez devenir aveugle, ou avoir une grosse tache noire au milieu de la rétine. Mais même avec lunettes, moi je vous le déconseille. Il y a une raison pour laquelle on n'est pas censé la regarder à l'état naturel. L'humain trouve toujours des solutions pour dévier l'état naturel, mais ça reste l'état naturel. Et on ne peut pas réinventer la nature. Et moi, je vous conseillerais de ne pas forcément la regarder. Vous la verrez sur des vidéos, vous la reverrez et vous la verrez bien mieux. Mais plutôt de la ressentir. Voilà, de vous poser, si vous avez accès à la nature, de vous poser dans la nature, de la ressentir. De toute façon, vous allez voir, hein, vous allez voir l'obscurité, vous allez voir les animaux, sentir qu'il y a quelque chose qui se passe de très fort. On n'est pas obligé de regarder et de voir précisément. Voilà, moi je vous le déconseille parce que c'est un petit peu comme se mettre en barrage au milieu d'une rivière torrentielle. Oui, vous pouvez tenir debout, il n'y a pas de souci, mais ce que vous allez prendre au passage de tout ce nettoyage, ça peut être un peu trop fort pour vous. Donc voilà, moi en tout cas, je m'y risquerai pas. Voilà les amis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Et je vais vous refaire une petite vidéo, je pense, pour septembre, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai envie de mettre en place. Je vous embrasse fort.